Bonjour docteur. Bonjour, bonjour Alice. Bienvenue. Alors aujourd'hui on parle de cuisson en tant que telle et des cuissons des légumes. Déjà, quels sont les modes de cuisson pour les aliments, les différents modes de cuisson que l'on a? Il existe de multiples modes Oui. de cuisson. Lesquels donc? La cuisson à l'eau, il y a la cuisson à l'étouffée, il y a la cuisson à la vapeur, il y a tellement, selon les régions, voilà. Mais généralement, ce que nous avons, et en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, nous sommes habitués à faire des cuissons à la vapeur ou bien la cuisson à l'eau. D'accord. Parce que, voilà, nous utilisons le plus. Alors, on peut décliner ou sinon étayer qu'est-ce que c'est que la cuisson à la vapeur pour nos téléspectateurs? Alors, la cuisson à la vapeur, c'est une technique qui permet selon laquelle on utilise l'eau dans un récipient en dessous des éléments que nous voulons faire cuire. Par exemple, nous avons un récipient dans lequel nous avons l'eau, et puis alors nous avons un autre récipient qui contient les légumes au-dessus. Alors c'est bien fermé, et lorsque, avec la température, il y a ébullition, alors c'est la chaleur dégagée par l'eau, la vapeur qui va faire cuire les éléments que nous voulons faire cuire au-dessus. Donc, durant cette propriété, alors il n'y a pas l'eau qui entre en contact directement avec les légumes, mais c'est plutôt la chaleur, la vapeur dégagée par l'eau qui fait cuire les aliments que nous avons. Et quant à la cuisson à l'eau, naturellement? La cuisson à l'eau, c'est ce que nous utilisons, nos parents utilisent habituellement, c'est-à-dire que à la cuisson à l'eau, on met dans un récipient les éléments que nous avons, les légumes, et on met de l'eau. Avec la température, alors, c'est l'effet. La température, on assiste à ce qu'on appelle un lessivage. C'est-à-dire que l'eau va traverser les différents éléments, les différents aliments. Alors, certaines vitamines vont sortir. Contrairement à la cuisson à la vapeur, certains nutriments vont sortir de nos légumes, bien de nos aliments et se retrouver dans le bouillon que nous avons. D'un côté, nous conservons tous nos éléments à l'intérieur des légumes, et de l'autre côté, une partie des légumes, des nutriments vont se retrouver dans le jus ou bien dans le bouillon, voilà, en dessous. D'accord. Donc là, on comprend bien que soit il y a concentration des éléments au sein des aliments, ou soit il y a diffusion. Il y a diffusion, voilà. D'accord. Et là, c'est pour différentes sortes d'aliments. Là, aujourd'hui, on se focalise sur les légumes. Du coup, quel est le mode de cuisson idéal pour les légumes, selon les repas? Alors, tout dépend de ce que nous recherchons. L'alimentation dépend de plusieurs facteurs. Nous ne mangeons pas un aliment seulement pour conserver les minéraux. Nous mangeons un aliment pour se sentir à l'aise. Nous mangeons un aliment pour faire entrer l'énergie ou bien diminuer l'énergie ou bien augmenter l'énergie. En même temps que nous voulons conserver les minéraux, il y a aussi d'autres avantages que nous voulons aussi conserver. Donc, ça dépend de ce que nous recherchons. Lorsque, par exemple, nous faisons une cuisson, par exemple, à la vapeur, vous voyez un peu, dans tous les cas, du fait qu'il y a effet de la température sur les différents aliments, il y a quelques pertes de certains nutriments. D'abord, les premières vitamines qui sont perdues, c'est la vitamine C qui est la plus sensible. Après, on a la vitamine A qui peut être perdue jusqu'à 15 à 20%, et les autres éléments, la vitamine B, etc. Donc, tout dépend. Lorsque nous allons faire, par exemple, une cuisson à la vapeur, nous allons perdre certains éléments. Nous allons perdre du fait de la température, mais la perte est moins prononcée que lorsque nous faisons une cuisson à l'eau. Vous voyez? Alors, lorsque nous allons faire une cuisson à l'eau, comme je dis, l'objectif de l'alimentation n'est pas seulement de conserver les minéraux, on assiste aussi à autre élément, à autre objectif. Par exemple, nous disons ceci. Si moi j'aimerais manger un repas, conserver les minéraux et puis faire rentrer moins d'énergie, alors moi je vais préférer une cuisson à l'eau. Une cuisson à l'eau qui fait rentrer moins d'énergie qu'une cuisson à la vapeur. Parce qu'une cuisson à l'eau, comme vous-même vous savez, l'eau ne contient pas d'énergie. L'eau ne contient pas d'énergie. Donc, comment atteindre mon état de satiété sans faire rentrer beaucoup d'énergie à moi? Vous voyez, ça c'est un objectif. Donc, on dit, alors, moi je vais manger. Je vais me mettre à table, je vais manger. Qu'est-ce que je recherche? Je vais maximiser les minéraux et puis les vitamines. D'un autre côté, je vais maximiser les minéraux et en même temps réduire l'énergie parce que je n'ai pas envie d'être obèse, je n'ai pas envie de faire un diabète. Donc, je vais maximiser
ces différents nutriments en mangeant, par exemple, en faisant une cuisson à la vapeur. À la vapeur, je vais conserver tous les minéraux. Mais de l'autre côté, je vais en perdre. La perte au niveau de l'eau est plus importante qu'au niveau de l'autre fumée. Du fait que j'ai l'intention de faire rentrer moins d'énergie dans mon corps, alors moi, je vais préférer une cuisson à l'eau. Parce que à la cuisson à l'eau, je prends l'aliment avec l'eau et comme l'eau ne contient pas d'énergie, c'est une stratégie pour moi d'être rassasié avec peu d'énergie au niveau de mon organisme parce que j'en dépense moins. Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, finalement, dans l'alimentation. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'au-delà du goût, au-delà de l'apport de l'énergie, la cuisson est prédominante. Alors, comment organiser donc ces repas dans la journée et pour pouvoir faire le bon choix de cuisson pour quelqu'un qui travaille selon l'âge, si c'est une femme, si c'est un homme, si c'est un enfant, pour le matin, le midi et le soir, quoi privilégier en termes de cuisson et d'aliments? Alors, comme je dis, l'alimentation, lorsque nous mangeons, nous visons plusieurs objectifs. Ouais, il y a un but. Voilà, nous visons et selon le but. Et tout ce que nous recherchons, c'est le bien-être. Donc, il va varier selon notre âge, selon ce que nous recherchons. Voilà. Alors, lorsque nous savons, par exemple, que lors de la cuisson, beaucoup d'aliments, beaucoup d'éléments et nutriments sont perdus, alors, on va, par exemple, privilégier, par exemple, la cuisson à l'eau ou bien à la vapeur à la journée et puis le soir, faire rentrer au maximum d'aliments crus. Parce que, comme j'ai dit tantôt, que lors de la cuisson, nous perdons beaucoup de nutriments. Donc, pour les rattraper le soir, on pourra faire plus d'aliments crus, bien sûr assaisonnés de vinaigre, pour récupérer ou bien pour rattraper un peu les pertes que nous avons dû observer durant la cuisson de la journée. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire un régime amaigrissant, ou bien quelqu'un qui est en train de faire un diabète, ou bien quelqu'un qui n'aimerait pas faire un diabète, qui dit par exemple, comme nous autres on dit par exemple qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire cuire. Mais comme docteur Ambo ne veut pas faire un diabète, ou bien par exemple, ne veut pas faire rentrer beaucoup d'énergie en lui parce qu'effectivement, il ne dépense pas beaucoup d'énergie, je le dis, parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, nous dépensons moins d'énergie. Nous dépensons moins d'énergie que ce que notre corps en a besoin. Donc, si nous dépensons moins d'énergie, trouvons une stratégie alimentaire qui nous permet de faire entrer moins d'énergie. Comment on établit cette stratégie? Il existe plusieurs cuissons, plusieurs manières de préparer. Alors, la meilleure manière, lorsqu'on donne les régimes, la meilleure manière de faire entrer moins d'énergie, c'est de faire une cuisson à l'eau. Certes, il y a des pertes, mais les pertes, on peut rattraper les pertes. Vous voyez un peu, lorsqu'on fait, par exemple, lorsqu'on cuisine, on peut dire, par exemple, on commence à mettre, par exemple, les protéines, et au niveau de la marmite, on fait déjà chauffer, de sorte qu'on peut former une petite croûte au niveau déjà des protéines. Alors, quand on fait cette croûte-là, vous allez voir que pendant la cuisson, il y a moins de minéraux qui sortent. Parce que la croûte est formée. Il y a moins de minéraux. Comme un bouclier. Voilà, donc ça sort moins. Donc, malgré ça, lorsqu'il y a un lessivage, que les minéraux sortent, qui sont tous dans le jus, il est intéressant de boire le bouillon, le jus, la sauce là. Il est intéressant de boire cette sauce là parce que nous rattrapons ce qui est lessivé, ce qui est sorti des minéraux ou bien de la viande, nous rattrapons ça dans la sauce. Donc, alors, lorsque nous rattrapons, nous faisons rentrer les minéraux, mais plus aussi, le volume d'eau que nous buvons nous permet d'atteindre un état de satiété sans faire rentrer moins d'énergie. En tout cas, moi, c'est la stratégie que moi j'ai et que moi je conseille à plutôt pour les personnes qui font un diabète, qui ont un souci de gérer leur glycémie. Comment est-ce que gérer la glycémie? Il faut faire rentrer beaucoup d'eau et réduire le taux d'aliments riches en sucre. Voilà. Alors, tout ceci a pour but de préserver la santé. Je prolonge un peu ma question sur le fait que chaque organisme est particulier. Et selon qu'on soit une femme, un homme ou un enfant, il y a des apports bien spécifiques. Alors, pour ces trois entités-là, comment organiser ces repas en fonction des cuissons? Pour un enfant, le soir, lui donner du cru, est-ce que ça ne lui retire pas de l'énergie dont il a besoin ou voilà, pour une femme ou pour un homme? Comment s'orienter? Bon, les enfants dépensent beaucoup d'énergie. Donc, chez les enfants, bon, on ne craint pas l'apport de l'énergie. C'est plutôt chez les personnes âgées qui dépensent moins d'énergie, alors que cette stratégie est bien donnée, est bien faite pour les enfants, pour les personnes âgées. Sinon, pour les enfants, il faut leur apporter de l'énergie parce qu'ils sont tout le temps en train de bouger, ils dépensent beaucoup d'énergie. Donc, chez eux, la cuisson, même si c'est sur les grilles, ou bien si c'est à l'étouffée, ou bien à la vapeur, chez les enfants, ça passe bien. Il n'y a pas de souci. Pour la femme qui a besoin de nutriments pour supporter une grossesse, l'un ou l'autre. Parce que
comme j'ai dit, d'un autre côté, on le fera à la vapeur pour maximiser les minéraux. Et de l'autre côté, certes, il y aura des pertes, mais on peut rattraper ces différents minéraux dans l'eau de cuisson, dans ce que nous appelons la sauce. Donc, en faisant ceci, alors, elle va rattraper ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les minéraux. Alors, nous partons au marché, hein, puisque nous avons besoin de victuailles dans notre assiette. Comment faire le choix des légumes, justement, et adapter leur cuisson? Alors, il faut dire que au niveau des nutriments, des vitamines, on assiste déjà à une perte, avant même la cuisson, on assiste déjà à une perte des minéraux, des vitamines avant même la cuisson. C'est pourquoi il est intéressant de savoir... Comment ça intervient? C'est dû au temps de conservation ou bien au temps depuis la cueillette jusqu'à l'utilisation des différents légumes que nous avons. Vous n'allez pas aller au marché, aller ramasser des vieilles tomates ou bien des vieux gombos qui ont duré 2 semaines, 3. Donc il y a un problème de, je sais pas si c'est de fraîcheur, voilà, merci beaucoup le mot, de fraîcheur. Donc il faudra que vous teniez compte de la fraîcheur des légumes que vous utilisez parce que plus des légumes, des légumes comme des fruits aussi durs sur le marché, plus on assiste à une dégradation. Et le premier élément qui se dégrade le plus vite, c'est la vitamine C qui se détruit le plus rapidement. Donc, tenez compte de la fraîcheur, tenez compte de l'état. Il y a certains légumes, lorsqu'on voit, c'est bien brillant. Ça brille, ça témoigne un peu de leur fraîcheur, ça témoigne un peu de leur qualité. Alors que lorsque vous voyez déjà la qualité, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments déjà avec... Justement, comment arriver à détecter la fraîcheur d'un élément? Parce que même des fois, dans des grandes surfaces, puisque c'est réfrigéré, on a l'impression que tout de suite c'est frais, pourtant ça date d'un bon moment. Hein. Comment opter pour le bon choix des aliments lors de notre Généralement, il y a d'abord le premier élément, c'est la fermeté du produit. Okay. Voilà, la fermeté du produit. Mais malgré souvent que c'est conservé, souvent quand vous sortez, vous savez que voilà, l'élément fait sa fermeté. Ça, c'est le premier élément à avoir la fermeté. Après, maintenant, on peut apporter un peu, sentir un peu l'odeur. Est-ce que voilà, le produit... Est-ce que les effluves sont apparentes? Est-ce que ce produit-là, il a encore le parfum, son parfum en temps d'origine, est-ce qu'il a... Parce que plus un produit dure sur le marché, plus il perd un peu ses différentes qualités. Voilà, nous ne mangeons pas comme ça, on mange parce qu'au cours du repas, il y a la flaveur, il y a ces qualités organoleptiques que nous voulons avoir dans le produit. Donc, d'abord, si vous n'avez pas ces différentes qualités organoleptiques déjà à l'achat, ce n'est pas pendant que vous allez préparer que vous aurez ces différents produits. Donc, c'est primordial de savoir faire un choix. Ne choisissez pas les vieux produits. Et alors, on dira aussi aux producteurs de trouver les différents moyens d'acheminer rapidement leur production. Parce que plus un élément dure sur le champ ou bien pendant le transport, alors on assiste à une perte d'éléments minéraux. Alors, j'avais un joli tableau dans le fond, là, avec plusieurs légumes. Donc, dites-nous ici, docteur, depuis la cueillette jusqu'à l'assiette, quel temps approximatif pourrons-nous avoir pour pouvoir avoir une bonne conservation de tous les nutriments dans les légumes? Et si on peut les citer, lesquels légumes? Il est un peu difficile de fixer. Ce que nous savons, c'est que généralement, pour la vitamine C, on se dit par exemple que chaque 3 jours, la vitamine C se perd de moitié. Vous voyez un peu. Donc si par exemple, vous cueillez des oranges, les oranges doivent, ou bien les légumes qui doivent faire 2 semaines en brousse avant d'arriver en ville, vous voyez un peu ce qui est compliqué. Donc finalement, on ne mange rien. Hein. Si on attend tout ce temps-là, finalement, on n'apporte rien de grand. C'est pourquoi nous devons tous œuvrer pour faire acheminer rapidement le produit après cueillette. Parce que lorsque le produit est cueilli, alors directement, c'est un processus qui est mis, un processus de dégradation qui est mis en place. Donc nous devons plus acheminer. Si nous avons moins d'une semaine à obtenir le produit après cueillette, mais la meilleure manière, c'est pour maximiser les minéraux, c'est cueillir et puis manger. Ça, c'est
Lorsqu'on cueille au moins, ça c'est le plus rapide. Voilà. On va finir par faire des potagers, des champs derrière, dans notre domicile. Derrière la maison, on verra un petit jardin. Voilà, mais en fait, j'insiste parce que ce serait intéressant qu'on puisse trouver un moyen pour acheminer rapidement nos productions depuis les champs. Justement, en termes de moyens palliatifs pour la conservation, l'acheminement des éléments, est-ce que les camions frigorifiés, par exemple, ça conserve tout ça, c'est la meilleure manière, mais il faut voir le coût. Le coût, voilà. C'est une valeur ajoutée, en même temps, puisque ça nous permet véritablement d'être en bonne santé, donc de vivre longtemps, donc de produire en même temps, tout a une incidence. C'est pour ça que les légumes en supermarché coûtent plus cher qu'au marché. Voilà, c'est un peu ça. C'est la différence. Ça veut dire qu'on dirait par exemple... Si on veut être en bonne santé, c'est le supermarché. Ah oui. Non, je dis... Vous lapidez au marché. Je dis c'est pour cela que les produits en supermarché coûtent plus cher que le produit au marché, parce qu'on dira qu'il y a plus... Le produit est mieux conservé en supermarché que, voilà, au marché, parce que au marché, le produit est directement exposé au soleil, à l'air, et tous ces différents minéraux œuvrent à dégrader le produit qu'un produit qui est en supermarché, qui est conservé à une certaine température. Voilà. Si on fait une étude comparative d'un produit qui est exposé au marché et puis un produit qui est exposé au supermarché, on verra qu'il y a plus d'éléments minéraux, la conservation est mieux faite en supermarché que ce que nous avons sur nos marchés. En tout cas, c'est une grande problématique qui est soumise ici à la dextérité des personnes du secteur pour pouvoir trouver une solution idoine. Alors, parlons toujours de cuisson. On a tendance à avoir sur nos tables plusieurs mixages de cuisson. On peut démarrer par la friture et après finir par de l'eau. Est-ce que c'est indiqué de faire comme ça les choses ? On peut commencer par frire du poisson ou frire de la viande, et puis c'est dans la même huile de friture là qu'on continue à mettre de l'eau et puis on a une soupe. Ça fait 2 cuissons, non? Ah oui, mais moi, il y a toujours dit ici que... Je dis que généralement, pour ce que nous avons comme nos soupes, nos sauces, je souhaite qu'on n'y ajoute pas de l'huile. Parce que nous connaissons tous l'impact de l'huile. L'huile, c'est de l'énergie. Alors, faisons des cuissons où on réduit au maximum l'huile dans nos soupes et dans nos sauces. Il y a toujours dit que la place de l'huile, c'est dans les aliments riches en amidon, c'est dans les féculents et dans les céréales. Donc, réduisons au maximum l'huile dans nos cuissons, dans nos préparations. Voilà. Je n'ai pas dit interdire l'huile, mais dans nos sauces, il n'est pas conseillé de mettre de l'huile, puisque généralement, nos poissons, nos protéines contiennent déjà de la matière grasse. Donc, lorsqu'on va faire cuire des légumes, qu'on va utiliser l'huile, et la même huile va utiliser pour être préparée dans la sauce, vous allez voir que cette sauce sera grasse. Cette sauce sera grasse. Donc, il est intéressant d'éviter l'huile dans la sauce, plutôt de mettre de l'autre côté, au niveau du riz ou bien des céréales comme de l'amidon. Maintenant, pour revenir à votre question, lorsque, par exemple, si on a fait chauffer de la viande ou bien du poisson par exemple, dans une marmite ou bien dans une poêle pour durcir la surface, comme je vous ai dit, l'avantage, c'est que cette protéine, cette viande sera plus sucreuse, plus intéressante au goût, plutôt que celui qui a été cuit directement à l'eau. Parce qu'au cours du chauffage, vous allez voir que la croûte formée à la surface de la viande permet de conserver plus les minéraux. Il y a moins de lessivage que de l'autre côté. C'est pour ça les aliments en barbecue ont plus la cote que ceux dans les sauces. Voilà, voici un peu. Donc, c'est une manière de conserver un peu ces différents minéraux ou bien donner plus d'arômes, de qualité organoleptique plutôt que celui qui a été cuit à l'eau. Et justement, docteur, cuite des aliments préparés sur le grill, les barbecues, au charbon, par exemple, est-ce qu'on garde à l'intérieur tous les minéraux? Est-ce qu'on ne dégrade pas ici, par cette cuisson-là, les nutriments très importants pour notre santé? Alors, du fait que ces aliments sont cuits à la température élevée, comme je l'ai toujours dit, on assiste à une perte, la vitamine C est détruite. Il y a aussi la vitamine B, les vitamines B. Donc, c'est l'effet de la température. Quels que soient les modes de cuisson, alors c'est l'effet de la température. Donc, plus un aliment est cuit pendant longtemps, il y a plusieurs facteurs et entrent dans la gestion de la cuisson. C'est-à-dire que plus un aliment est cuit longtemps, plus on assiste à une dégradation plus élevée. Plus un aliment est cuit à haute température, plus on assiste aussi à... Mais au niveau de la cuisson, au grill ou bien au charbon, ou bien... Alors, il faudra que des recherches soient faites pour savoir le contact que nous avons
le contact de l'aliment avec l'élément chauffant, il faudra qu'on puisse voir, est-ce qu'il n'y a pas un impact? Il n'y a pas un transfert? Oui, il n'y a pas un transfert d'éléments que je pourrais dire, par exemple, d'éléments toxiques. Et généralement, lorsque je vois un peu ces cuissons qu'on fait, des choukouillas passer par là, ou bien au barbecue, ou bien à la poêle, ou bien... l'élément qui me passe en tête en tant que chercheur, c'est de savoir, lorsque le contact est établi entre l'aliment que nous mangeons et puis l'élément chauffant, est-ce qu'il n'y a pas un élément, il n'y a pas le contact est établi, est-ce qu'il n'y a pas un transfert? Alors, chaque fois, je me pose toujours cette question-là. Est-ce que nous devons faire la recherche pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'il y a des choses qui sont déjà établies. Par exemple, nous savons que la cuisson au charbon de bois, il peut se révéler un peu toxique dans la mesure où l'essence des bois, les éléments, il existe certains éléments toxiques dans le charbon qui... Dans la fabrication même, le procédé de fabrication du charbon pour l'obtenir. Mais il y a l'élément, le bois lui-même. Il y a l'élément, le bois lui-même qui contient des substances toxiques qui, lorsque certaines personnes cuisent directement au village, on a toujours fait. On prend par exemple l'igname, la banane, on met sur le charbon, on met la viande effectivement. Sur le bois. En tant que chercheur, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas d'éléments? Il y a toujours un impact, mais il faudrait qu'on puisse matérialiser, quantifier ou bien déterminer la qualité des éléments qui sont transférés depuis l'élément chauffant, le cuiseur, et à l'élément. Il faut qu'on puisse savoir, parce que souvent, nous avons souvent des cas de cancer où on ne connaît pas l'origine, alors que tout ce qui est toxique a un impact sur la santé. Donc, c'est pour cela souvent, avant de fabriquer un élément chauffant ou bien avant de mettre sur le marché un élément chauffant, il faudra qu'on puisse pendant des années étudier l'impact. Vous voyez un peu l'impact, c'est-à-dire que lorsqu'on a mis un aliment, il y a eu généralement une publicité qui dit on pourrait faire une plaque chauffante comme ça. Oui, on a de plus en plus d'ustensiles de cuisine qui, dans la démarche marketing, qui prônent le fait qu'il n'y a pas de transfert et que c'est l'aliment même qui s'auto-cuit à la limite, c'est juste le métal ou le matériau utilisé qui créerait seulement que de la chaleur. Bon, ça c'est ce qu'ils ont dit, Bon, ah bon, je pense que ça passe par des contrôles qualité pour pouvoir les diffuser sur le marché. Moi, je le dis sincèrement, chaque fois que je pense que je vois un aliment en train d'être cuit sur le charbon, on suit par exemple, on a des barriques là, des Aoussa là, ils font le choukouya. Oui. Comme ça, là, on voit un peu. Il a lieu de vérifier, ou bien par exemple, directement le contact du feu, directement. Alors, il a lieu de mener une étude pour savoir un peu quel est l'impact. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord la qualité de l'élément qui est transféré et la quantité. Parce qu'il faut trouver la qualité puis la quantité pour vérifier. Est-ce que ça peut impacter sur la santé? Voilà. Alors, docteur, par exemple, toujours restons sur le sujet des cuissons et de différentes températures pour chaque élément. On a sur nos tables, des fois, plusieurs repas en même temps. Oui. On a, par exemple, la sauce, on a le repas cru, à savoir les salades et autres, et puis on a les repas frits. Et tout ceci est mélangé dans le même organisme. Est-ce que c'est indiqué de manger comme ça? Apparemment, ça... Parce qu'on a l'entrée, le plat de résistance, des fois, le dessert encore, qui peut être un glaçage qui, forcément, n'est pas cuit, ou bien qui passe au four à travers un gâteau et tout. On a toute forme de cuisson pour un seul repas. Généralement, depuis des années, ça a toujours été comme ça. C'est ce qu'on fait, oui. Voilà, c'est ce que nous faisons. Si nous faisons, c'est que... Apparemment, il n'y a pas grand danger, dans la mesure où nos parents ont observé, ou bien nos anciens ont observé que ce sont les aliments qui n'arrivent pas à être digérés qui sont cuits. Voilà. Ce sont les aliments, ceux qu'on peut digérer, on peut les manger directement crus, comme par exemple les salades, bien les légumes, qu'on peut manger directement crus. Et ce que nous subissons, nous faisons subir l'effet de la température, c'est pour que la température, plus les gens, plus encore plus digestes. Voilà, donc manger un aliment qui est cru et puis après manger un aliment qui est cru, il n'a pas d'impact. Au contraire, les aliments qui sont cuits sont amenés à la température pour les rendre plus digestes. Voilà, donc ceux qui sont mangés crus, il est intéressant de les manger crus, mais il y a toujours insisté qu'au niveau des légumes, il est intéressant si vous voulez manger des légumes crus, il faudra qu'il y ait toujours un apport on appelle, je ne dis pas,
les vinaigrettes. La sauce Voilà, à côté. apporter, voilà, parce qu'il faut savoir bien nettoyer. Si c'est du permanganate ou bien du javel, vous les nettoyez bien parce que ça dépend de la source, où est-ce qu'on a pris le produit, quels sont les contacts qui ont eu lieu avant que ça soit sur la table. Et même si vous avez nettoyé avec du javel ou bien du permanganate, il faudra qu'au dernier moment, on apporte du vinaigre. Parce que souvent, il y a quelques bactéries résiduelles sur ces différentes écolités-là qu'il faut essayer de neutraliser. Et le rôle du vinaigre, il joue deux rôles. Celui d'abord de jouer un peu sur le goût, mais l'élément clé, le point clé du vinaigre, c'est que l'acide acétique du vinaigre vient neutraliser les quelques bactéries éventuelles sur ces différentes qualités. Donc, il faudra apporter. Et lorsqu'on met, par exemple, les vinaigrettes sur les légumes, assurez-vous que vous avez bien mélangé et que l'acide a tout. Voilà, parce que vous pouvez choper une petite bactérie qui a été à l'extrême d'un légume si vous n'avez pas bien mélangé. Vous pouvez choper une bactérie, une salmonelle, et puis après, aller faire des diarrhées sans savoir de quoi il s'agit, mais parce que vous n'avez pas bien mélangé vos légumes. Ce sont des petits détails souvent qui nous échappent. Ben oui, voilà. Comme on dit, le diable se trouve dans le détail. Merci infiniment, docteur Anveau, pour cette instruction sur les différentes formes de cuisson selon les aliments. On espère que vous avez pris bonne note pour pouvoir avoir des aliments sains à bonne cuisson. On se retrouve la semaine prochaine avec grand bonheur.